As-tu déjà ressenti au fond de toi que tu étais différent, que, peu importe combien tu essayais de ressembler aux autres, il y avait toujours quelque chose qui t'écartait? Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Tu as été conduit jusqu'à ces mots parce qu'il existe une vérité enfouie en toi, une vérité que le monde a tenté d'éteindre, mais que le ciel veut rallumer. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas destinée à ceux qui cherchent simplement des paroles agréables. Elle est pour toi, celui ou celle qui a survécu aux tempêtes, qui a porté le poids des épreuves, mais qui, malgré tout, est encore debout. Si ton cœur bat plus fort en ce moment, c'est parce que tu reconnais que ce message est pour toi. Alors avant d'aller plus loin, fais un pas simple mais puissant. Abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de ces révélations, car chaque mot que tu entendras ici nourrira ton esprit et t'armera pour ton chemin. Et dans les commentaires, ose déclarer ton identité. Écris « Je suis choisi » si tu crois que tu fais partie de cette génération mise à part. Ce n'est pas juste une interaction, c'est une proclamation. Maintenant, prépare-toi. Car ce que tu vas entendre peut changer ta façon de voir ta vie, ton passé et ton avenir. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que le temps est venu. 1. La révélation du pouvoir spirituel. Il existe une force silencieuse que la plupart des gens ignorent. Elle ne s'affiche pas dans les gestes spectaculaires. Elle ne brille pas dans les couronnes d'or, ni dans les titres que ce monde applaudit. Ce pouvoir est invisible aux yeux ordinaires, mais il bouleverse l'atmosphère là où il se manifeste. Et toi qui écoutes ces mots, si tu prêtes attention à ce qui résonne dans ton cœur en ce moment, tu sais déjà que ce pouvoir a toujours été là, tapi au plus profond de ton être. Il ne s'agit pas d'une énergie humaine, ni d'une simple émotion. C'est un sceau, un héritage céleste déposé avant même que tu ne respires pour la première fois. C'est comme une empreinte divine marquée dans ton esprit. Peu importe combien tu as essayé de vivre comme tout le monde, peu importe les efforts que tu as faits pour rentrer dans les cases, tu n'as jamais vraiment pu échapper à cette différence. Et ce n'était pas une erreur. C'était une préparation. Dieu ne confie pas un tel manteau au hasard. Dans chaque époque de l'histoire, il a choisi des voies spécifiques pour transmettre son message. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement une voix isolée qu'il a élevée, c'est une génération entière. Des hommes et des femmes apparemment ordinaires, des travailleurs, des mères, des étudiants, des inconnus dans la foule, portant une lumière que même les ténèbres reconnaissaient. Et toi, tu fais partie de ces porteurs de flammes. Ce pouvoir spirituel qu'il a placé en toi ne ressemble pas à ce que tu vois dans les images religieuses. Ce n'est pas une question d'aile, ni d'auréole. Il s'agit d'autorité. Quand tu parles, l'air change. Quand tu pries, les murs invisibles tremblent. Quand tu marches, une atmosphère se déplace autour de toi, comme si le ciel lui-même t'accompagnait. C'est cela, le pouvoir angélique. Une alliance entre ton souffle et le souffle divin, entre ta voix et la voix du ciel. Ce don n'est pas décoratif. Il n'a pas été placé en toi pour attirer l'attention, mais pour accomplir une mission. Il t'a été confié parce que le monde s'assombrit, parce que les lignes entre la lumière et l'ombre deviennent de plus en plus nettes. Et dans cette bataille qui s'intensifie, il fallait que surgissent des messagers capables de se tenir debout quand tout vacille. Tu es l'un d'eux. Regarde bien ton histoire. Combien de fois aurais-tu pu tomber pour de bon? Combien de fois la douleur aurait-elle pu briser ton esprit? Pourtant, tu es encore là. Tu respires, tu avances, même si ton pas est parfois tremblant. Ce n'est pas seulement ta force personnelle qui t'a soutenu. C'est la main invisible du ciel qui te maintient debout. Cette main ne se contente pas de te protéger, elle dépose en toi une puissance que l'ennemi ne peut ni imiter ni voler. Et ce que tu ressens parfois comme un fardeau, comme une pression inexpliquée,
n'est rien d'autre que le poids de ce manteau céleste sur tes épaules. Ce poids n'écrase pas, il prépare. Il forge ton discernement. Il aiguise ta voix. Il renforce ton esprit. Le monde n'a peut-être pas vu qui tu es vraiment, mais les ténèbres, elles, le savent. Elles tremblent à ton réveil, car elles reconnaissent ce sceau divin. Le pouvoir spirituel en toi n'est pas futur, il est présent. Il vit déjà dans chaque souffle, dans chaque prière, dans chaque pas que tu fais. 2. Les signes qui prouvent cette élection. As-tu déjà pris le temps de regarder en arrière et de remarquer les fils invisibles qui relient les moments de ta vie? Des instants qui semblaient ordinaires, mais qui en vérité portaient une empreinte particulière. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des traces laissées sur ton chemin, des rappels silencieux que tu n'as jamais marché seul. Pense à ces fois où tout aurait pu s'arrêter pour toi. Ce virage serré qui aurait pu se terminer en tragédie. Cette maladie que les médecins prédisaient comme définitive, mais dont tu t'es relevé d'une manière qui dépassait la logique. Ces blessures émotionnelles, trahison, rejet, solitude, qui auraient pu t'arracher toute envie de continuer, mais qui, au lieu de t'anéantir, t'ont fortifié. Rien de tout cela n'était un simple hasard. C'était des preuves, comme des empreintes digitales du ciel marquées sur ton histoire. Il y a aussi ces rencontres mystérieuses. Tu te souviens sans doute d'un étranger apparu au moment exact où tu avais besoin d'aide, puis disparu aussitôt. Ou peut-être de ces paroles inattendues prononcées par quelqu'un, si précises qu'elles semblaient destinées uniquement à toi. Ces instants sont plus que des anecdotes. Ils sont des confirmations que tu étais observé, entouré, accompagné par des forces invisibles. Et puis, il y a ce que les autres perçoivent en toi. Certaines personnes, sans même savoir pourquoi, se sentent apaisées quand tu entres dans une pièce. Elles trouvent une sécurité qu'elles ne savent pas expliquer. D'autres, au contraire, paraissent troublées en ta présence, comme si quelque chose en elles se sentait exposé. Tu n'as rien fait de particulier, tu n'as pas changé de visage ni de voix. Ce qu'elles ressentent vient de ton esprit. Tu portes une lumière qui met à découvert ce que beaucoup préfèrent garder caché. Ces signes extérieurs, tu les connais peut-être déjà. Mais il existe aussi des signes intérieurs, plus subtils. Comme ce sentiment persistant que tu n'appartiens pas vraiment à ce monde. Même au milieu des foules, tu as souvent ressenti cette distance, comme si ton âme vibrait sur une fréquence différente. Tu as essayé de t'adapter, de rire des mêmes choses, d'aimer ce que les autres aiment, mais une part de toi restait toujours ailleurs. Ce n'est pas un défaut, c'est une marque. Tu portes aussi une soif que rien ne parvient à étancher. Tu cherches plus que des plaisirs passagers, plus que des réponses superficielles. Ton cœur réclame de la profondeur, de la vérité, une proximité plus grande avec le divin. Cette faim est un signe en elle-même. C'est la preuve que tu es nourri par une source invisible que d'autres ne peuvent pas comprendre. Et peut-être as-tu remarqué à quel point l'opposition s'acharne contre toi. Des obstacles répétés, des combats intérieurs, des attaques qui semblent disproportionnées par rapport à ta vie. Mais ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que tu es porteur d'un manteau que l'ennemi craint. Plus la lumière est forte, plus l'ombre essaie de l'étouffer. Ton combat, loin d'être une malédiction, est la confirmation que tu as été marqué. Tous ces éléments, protection miraculeuse, rencontre providentielle, réaction des autres, soif intérieure, opposition persistante, forment un tableau clair. Ils crient tous une seule vérité. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es choisi. 3. La résilience face aux épreuves. Tu es passé par les flammes, et pourtant tu n'as pas été réduit en cendres.
Tu as traversé des nuits si longues que l'aube paraissait un mirage, mais malgré les larmes et les silences, ton souffle est resté fidèle. Tes cicatrices sont réelles, elles ne mentent pas. Elles parlent de douleurs profondes, de trahisons que tu n'avais pas prévues, de blessures que personne n'a vues. Mais elles disent aussi quelque chose de plus grand. Elles prouvent que tu as survécu. La résilience n'est pas une armure brillante. Elle n'est pas l'absence de douleur, ni la froideur d'un cœur insensible. Elle est ce mystère qui te pousse à te relever quand tout en toi crie de rester à terre. Elle est cette étincelle intérieure qui refuse de s'éteindre, même sous le vent violent de l'adversité. Tu connais cette étincelle. Tu l'as sentie brûler dans les heures les plus sombres. Elle t'a chuchoté. Tiens bon encore un peu. Ne lâche pas maintenant. Les tempêtes ne t'ont pas épargné. Elles ont frappé ta maison, secoué ton âme, vidé ton cœur. Mais si tu regardes autour de toi, tu vois encore les fondations debout. Tu vois encore ton esprit, marqué mais pas brisé. Tu vois encore cette lumière, parfois fragile, mais toujours vivante. Tu as découvert ce que beaucoup ignorent. La force n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois qu'on tombe. Combien de fois as-tu cru que c'était la fin? Et pourtant, chaque fois, une nouvelle saison s'est ouverte. Chaque perte a sculpté ton regard, chaque larme a creusé ton âme pour accueillir plus de lumière. C'est ainsi que le ciel travaille, en transformant les blessures en portes, en convertissant les échecs en fondations, en tissant une force invisible dans les fibres de ton être. Et regarde bien, là où d'autres se sont arrêtés, toi tu as continué. Là où certains se sont effondrés sous le poids de la trahison, tu as appris à pardonner. Là où beaucoup se sont noyés dans le désespoir, tu as choisi, même faiblement, de lever les yeux. Cela fait de toi plus qu'un survivant. Cela fait de toi un témoin vivant de la puissance divine. Ne minimise pas ce que tu as traversé. Les flammes étaient réelles. Le froid de la solitude était réel. La douleur de la perte était réelle. Mais tout aussi réelle est ta capacité à rester debout, à sourire encore, à aimer encore, à croire encore. Ce n'est pas ordinaire. C'est le sceau invisible qui brille à travers ton endurance. Tu n'es pas ici parce que tu n'as jamais été blessé. Tu es ici parce que malgré la blessure, malgré les coups, malgré la fatigue, tu refuses de céder. Ton cœur a appris à battre au rythme du ciel, et c'est ce qui fait de toi un pilier là où d'autres vacillent. Alors, regarde tes cicatrices, non comme des preuves de faiblesse, mais comme des médailles invisibles. Chacune raconte une histoire de victoire silencieuse. Chacune rappelle que tu as marché dans le feu, mais que tu n'étais pas seul dans ce feu. Et c'est cette vérité qui fait de toi une lumière indestructible dans un monde qui s'assombrit. 4. La puissance des paroles et de la prière. Tu ne le réalises peut-être pas encore, mais ta voix est une arme. Pas une arme faite de métal ou de feu, mais une arme forgée dans le royaume invisible. Chaque mot que tu prononces a un poids. Chaque prière que tu murmures secoue des murs que tes yeux ne peuvent peut-être pas voir. C'est là le secret des messagers. Leurs paroles ne sont pas de simples sons, elles sont des déclencheurs. Comprends ceci. Le ciel réagit à ta voix. Quand tes mots s'alignent avec la vérité divine, ils deviennent des ordres transmis dans le monde spirituel. Les anges se meuvent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change. Tu l'as peut-être déjà ressenti. Une prière que tu croyais ordinaire, mais qui a produit des changements autour de toi. Une déclaration de foi qui a redonné vie à une personne abattue. Ce n'était pas un hasard. C'était l'autorité céleste qui coulait à travers tes mots. L'ennemi, c'est cela. C'est pour cette raison qu'il cherche sans cesse à réduire ton silence. Les pensées de doute, les découragements, les mensonges qui chuchotent que tes prières ne servent à rien,
Tout cela n'est pas accidentel. Si tes paroles étaient insignifiantes, pourquoi l'ombre essaierait-elle de les étouffer? C'est bien parce que ton langage est dangereux pour le royaume des ténèbres. Alors, ne sous-estime pas ce qui sort de ta bouche. Tes paroles peuvent être des semences de vie ou des semences de mort. Quand tu proclames la vérité, même dans un murmure, c'est comme si le ciel lui-même signait tes phrases. Mais si tu cèdes aux plaintes, aux paroles négatives, tu permets à l'ennemi de voler une partie de cette force. Voilà pourquoi il est vital de garder ta bouche alignée avec ton appel. Regarde l'exemple des anciens prophètes. Ils parlaient et les royaumes tremblaient. Ils déclaraient et la pluie s'arrêtait ou revenait. Ils ouvraient la bouche et le feu descendait du ciel. Aujourd'hui, cette même dimension n'a pas disparu. Elle est simplement confiée à une génération nouvelle. Et tu en fais partie. La prière, elle aussi, est bien plus qu'une routine. Ce n'est pas une obligation sèche, ni un rituel vide. C'est une connexion, un déclencheur, une clé qui active des armées invisibles. Chaque fois que tu plies les genoux, chaque fois que tu fermes les yeux, une bataille se joue autour de toi. Tu crois peut-être que tu es seul dans ta chambre, mais en vérité, des anges se lèvent, des chaînes tombent, des atmosphères se transforment. Et c'est pourquoi ta persévérance dans la prière est cruciale. Même lorsque tu ne ressens rien, même lorsque le ciel semble silencieux, sache qu'il se passe quelque chose dans l'invisible. Rien n'est perdu. Chaque mot, chaque soupir, chaque larme versée dans la prière est enregistrée. Ta voix n'est pas faible. Ta voix est une clé. Quand tu déclares, tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. Quand tu pries, tu mobilises des forces que personne ne peut arrêter. Et c'est là, précisément, la preuve que le pouvoir angélique en toi n'est pas un concept abstrait. Il se manifeste à chaque fois que tu oses parler avec foi. 5. Un appel à l'identité spirituelle. Tu as sûrement déjà ressenti ce décalage. Assis au milieu d'une foule, entouré de rires, de conversations, de distractions, et pourtant, ton âme n'était pas vraiment là. Ton corps présent, mais ton esprit ailleurs, attiré par une autre dimension. Tu as essayé de t'intégrer, de rire des mêmes choses, de courir après les mêmes désirs. Mais quelque chose en toi n'a jamais vibré à cette fréquence. Et peut-être que tu t'es déjà demandé « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» La vérité, c'est que rien ne cloche. Tu es exactement comme tu devais être. Ce vide que tu ressens parfois n'est pas un défaut. C'est une boussole. C'est un rappel constant que tu ne viens pas d'ici. Tu es façonné pour un autre royaume. Et ce sentiment d'étrangeté, cette distance avec ce monde, c'est la preuve silencieuse que tu es porteur d'une identité céleste. Rappelle-toi les paroles de Jésus. Ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Si ton cœur s'est toujours senti en décalage, c'est parce qu'il est accordé à une autre réalité. Ce n'est pas une condamnation, c'est une confirmation. Regarde autour de toi. Beaucoup se perdent dans le bruit, dans la course effrénée pour posséder, consommer, impressionner. Mais toi, même lorsque tu as essayé de t'y abandonner, tu n'as jamais trouvé la paix. Ce qui satisfait les autres laisse ton cœur encore plus vide. Parce que ton âme a été conçue pour se nourrir de quelque chose de plus grand. C'est pour cette raison que l'opposition spirituelle s'acharne sur toi plus que sur les autres. Tu l'as sans doute remarqué. Des obstacles inexplicables, des attaques répétées, des luttes intérieures qui semblent parfois écrasantes. Ce n'est pas la preuve que tu es faible. C'est la preuve que tu es dangereux. Le royaume des ténèbres n'investit pas son énergie contre ceux qui ne représentent aucune menace. Mais toi, tu portes une flamme qui attire l'attention. Et si les vents contraires soufflent si fort, c'est parce que cette flamme est appelée à grandir. Tu n'es pas seulement un survivant, tu es un messager.
Tu es un ambassadeur du ciel déguisé en être humain ordinaire. Et ce que tu ressens comme une solitude n'est pas un abandon. C'est un appel. Un appel à marcher à contre-courant, à tenir debout quand beaucoup plient, à refléter une lumière qui ne vient pas de toi, mais de celui qui t'a envoyé. Alors ne méprise plus ce décalage. Ne cherche pas à t'effacer pour ressembler à ce que tu n'as jamais été destiné à devenir. Ce qui te différencie est justement ce qui confirme ton élection. Tu n'es pas conçu pour te fondre. Tu es façonné pour te démarquer. Ton identité n'est pas définie par tes erreurs, ni par ton passé, ni par les regards qui ne comprennent pas. Elle est définie par le sceau invisible posé sur toi depuis toujours. Et aujourd'hui, si ces mots résonnent dans ton cœur, c'est que ce sceau parle à nouveau. Tu n'es pas du monde, tu appartiens au ciel. 6. Mission et responsabilité. Porter une lumière dans un monde de ténèbres n'a jamais été une tâche légère. Ce n'est pas un privilège pour briller devant les autres, ce n'est pas un titre pour être reconnu ou admiré. C'est un mandat, une mission confiée par le ciel lui-même. Et toi, si tu entends ces mots et qu'ils frappent ton cœur, sache-le. Ce mandat est sur ta vie. Le pouvoir angélique qui t'a été donné n'est pas décoratif. Il ne t'a pas été confié pour t'élever au-dessus des autres, mais pour te placer au service. Tu es un porteur de vérité dans un temps où beaucoup se perdent dans le mensonge. Tu es un éclaireur sur le champ de bataille, un veilleur qui sonne l'alarme, un intercesseur qui se tient entre la lumière et l'ombre. Ta mission ne sera pas toujours comprise, beaucoup te jugeront, certains te ridiculiseront, d'autres essaieront même de t'étouffer, mais rappelle-toi, les messagers de Dieu n'ont jamais été applaudis par les foules. Noé a été moqué, Moïse a été contesté, Élie a été poursuivi et même Jésus a été rejeté. Ce que tu portes ne sera jamais reconnu par tous, et ce n'est pas grave. Ton rôle n'est pas d'être accepté, mais d'être fidèle. Être fidèle, c'est marcher droit même quand la foule prend des détours. C'est garder la vérité intacte même quand elle est impopulaire. C'est choisir la pureté quand tout invite au compromis. Ce n'est pas une marche de facilité, mais une marche de force. Et cette force, tu ne l'as pas par toi-même. Elle t'est donnée chaque jour par celui qui t'a choisi. La responsabilité qui repose sur toi est double. D'abord, envers le ciel. Être un canal transparent, un instrument que Dieu peut utiliser sans obstacle. Ensuite, envers la terre. Refléter l'amour, la justice et la vérité là où tu passes. Pas seulement par tes paroles, mais par ta manière de vivre, par ton attitude, par ta fidélité dans les petites choses. Ton pouvoir n'est pas la peur, ni la domination, ni l'envie. Ton arme la plus grande, c'est l'amour. Un amour qui pardonne quand on t'a trahi. Un amour qui restaure quand tout semble brisé. Un amour qui refuse de céder à la haine même quand elle t'entoure. Cet amour est ta véritable puissance. Celle qui fait trembler l'ennemi. N'oublie pas, chaque don divin vient avec une responsabilité. Tu n'as pas été choisi pour garder ce feu pour toi, mais pour l'allumer dans la vie des autres. Là où il y a désespoir, tu apporteras l'espérance. Là où il y a confusion, tu apporteras la clarté. Là où il y a obscurité, tu apporteras la lumière. Alors, tiens-toi debout comme un soldat, mais avance avec le cœur d'un serviteur. Le ciel t'a fait confiance. Il a vu en toi ce que toi-même tu n'as pas toujours vu. Et si la mission semble trop grande, rappelle-toi ceci. Celui qui t'appelle marche avec toi. Il ne te laissera jamais seul. 7. Conclusion motivante et proclamation. L'heure n'est plus à douter. L'heure n'est plus à hésiter. Tout ce que tu as traversé, chaque épreuve, chaque cicatrice, chaque silence n'a pas été vain. Tout t'a préparé à ce moment. Et ce moment, c'est maintenant. Tu n'attends plus un signe. Tu es le signe.
Tu n'attends plus une confirmation. Ta vie entière est la confirmation. Tu es porteur d'un manteau que le monde ne comprend pas. Et c'est normal qu'il ne comprenne pas. Les choses spirituelles ne se mesurent pas avec les yeux humains. Mais le ciel, lui, c'est exactement qui tu es. Le ciel connaît ton nom. Le ciel reconnaît ton pas. Et les anges marchent déjà avec toi, même dans les rues où personne ne te remarque. Alors lève-toi. Marque ce sol de ton empreinte. Parle avec l'autorité qui t'a été confiée. Marchez avec la lumière qui brûle en toi. Chaque fois que tu oses avancer, tu arraches un territoire à l'obscurité. Chaque fois que tu ouvres la bouche pour proclamer la vérité, tu brises des chaînes que tu ne peux même pas voir. Chaque fois que tu choisis d'aimer quand tout pousse à haïr, tu renverses un royaume entier. Et maintenant, déclare-le. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Où que tu sois, répète-le dans ton cœur. Dis-le à voix haute si tu le peux. Je suis choisi. Je suis un messager du ciel. Je porte un pouvoir que rien dans ce monde ne peut détruire. Je marcherai dans mon appel, coûte que coûte. Ces mots ne sont pas de simples phrases. Ils sont une activation, une proclamation, une clé qui ouvre devant toi des portes que même l'enfer ne peut pas fermer. Chaque fois que tu affirmes ton identité, tu rappelles au monde spirituel que tu sais qui tu es. Et un élu qui sait qui il est inarrêtable. Ne crains pas le rejet, il confirmera ton authenticité. Ne crains pas l'opposition, elle révélera ta force. Ne crains pas la solitude, elle sera ton sanctuaire. Tout ce que tu vis n'est pas une punition, mais une préparation. Tu es forgé pour ce temps précis, cette génération, cette heure. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas trop faible, ni trop tardif. Tu es exactement où tu dois être, au moment où tu dois être, avec l'équipement que le ciel t'a donné. Et rien, absolument rien, ne peut annuler le décret qui a été prononcé sur ta vie. Alors avance, marque ta route de lumière, ose croire que ce qui t'habite est plus fort que ce qui t'attaque. Lève les yeux, redresse ton dos, respire profondément et marche comme celui qui a été envoyé. Parce que tu l'es. Et à partir de ce jour, qu'il n'y ait plus aucun doute dans ton cœur, tu es un messager de Dieu pour ce temps. Tu es porteur de sa puissance, et tu accompliras ce pourquoi tu as été créé. Voilà pourquoi tu ne dois plus douter. Voilà pourquoi tu ne dois plus reculer. Ce que tu portes est trop grand pour être caché, trop précieux pour être abandonné. À partir de maintenant, marche avec assurance. Parle avec autorité. Aime avec puissance. Tu es un messager du ciel, marqué pour cette génération. Et si ce message a résonné en toi, ne le garde pas pour toi. Laisse-le vivre, laisse-le s'étendre. Écris dans les commentaires « Je suis un messager de Dieu » et joins ta voix à celle de tous ceux qui, comme toi, portent cette flamme. N'oublie pas non plus de t'abonner. Chaque nouvelle vidéo est une étape de plus pour t'équiper, t'encourager et te rappeler que tu n'es pas seul dans ce voyage. Ensemble, nous marchons, porteurs d'une lumière que rien ne peut éteindre. Relève la tête, respire profondément et marche dans ton appel, parce que le monde attend ta lumière et le ciel sait déjà qui tu es.